Tout d'abord, bienvenue à tous. Les frontières des uns ne sont pas les frontières des autres. C'est en quelques mots le sujet de cette journée d'études. Pour ceux qui travaillent depuis plusieurs mois à ce projet, le chemin aura été long entre l'idée et sa mise en œuvre. Nous voilà à cet instant au pied du mur, ou plutôt à la frontière entre le temps de la conception et le temps de la réalisation. Il y a de la lumière, il y a du son, vous êtes là. Les organisateurs, les techniciens, les artistes, les intervenants sont là. Où vont arriver, c'est sûr. Tout est en règle. Nous sommes en ordre de marche pour passer tranquillement ce cap. Le dictionnaire nous dit que la frontière est une limite entre deux états ou entre deux choses. C'est à la fois du concret, de l'abstrait, du matériel et de l'immatériel. Frontière naturelle, culturelle, générationnelle, sociale, frontière entre la théorie et la pratique, entre la parole et l'écrit. Étymologiquement, la frontière fait ligne de front. On le voit, le sujet est source de complexité, de tensions et de conflits, guerre, escarmouche ou impasse, mais aussi dépassement, liberté, créativité et parcours de vie. Cernés par le déterminisme social ou accablés par la fatalité, certains peinent à en sortir. C'est avec eux que les passeurs sociaux que nous sommes se doivent de chercher tous les points de passage possibles. Je discutais il y a quelque temps avec Riyad Salem. Il interviendra cet après-midi. C'est une personne handicapée, un athlète, un militant. Je lui disais que pour moi, la première des frontières était dans le regard qui fait barrière, qui met à distance. Il me répondait alors que ce n'était pas pour lui là le problème, qu'il était handicapé et entendait bien être regardé comme un handicapé. Pour lui, le principal, ce n'est pas ce que l'on pense, mais ce que l'on va faire. La réussite, alors je me trompe de page, l'action prime sur la considération, ou plutôt l'action produit de la considération. Voilà qui interroge. En fait, ce qui va de soi pour les uns ne va pas de soi pour les autres. Quand on organise un colloque, en général, on fait venir des penseurs d'altitude qui s'adressent à des acteurs de terrain. Question encore de frontières. Il y aurait d'un côté les conceptuels et de l'autre les besogneux, comme il y aurait ceux qui décident et ceux qui font. Fracture sociale, frontières sociales, France d'en haut, France d'en bas. Pour cette journée d'études, nous avons sollicité des intervenants qui sont tous des passeurs de frontières, qui agissent et qui pensent en même temps qu'on en dit maintenant. Je tiens à tous les remercier d'avoir accepté de participer à cette journée. Mes remerciements vont aussi à tous les usagers, les bénévoles, les professionnels et les artistes qui ont contribué à sa réalisation. Je salue aussi les techniciens du Théâtre du Luxembourg et la valeureuse et lumineuse équipe de Franck Sonneau. Merci à la ville de Meaux qui nous accueille avec toujours autant de bienveillance. Cette journée n'existerait pas sans votre présence nombreuse. Je vous en remercie. Je vais m'autoriser un petit décalage, une légère digression people avant de conclure. Claire Chazal demandait il y a quelques jours à Line Renaud, qui vient d'un milieu modeste, si elle regrettait de ne pas avoir pu se cultiver dans son enfance. Line Renaud lui répondit alors malicieusement qu'elle le regrettait beaucoup et rajoutait qu'elle avait beaucoup d'amis très intellectuels, mais qui étaient passés complètement à côté de leur vie. Voilà encore une question de frontières. Je veux parler de celle qui délimite l'échec de la réussite, qu'elle soit personnelle ou sociale. Je soumets cela à votre sagacité. Les journées d'études de la DSA 77 s'inscrivent dans une logique, dans un cheminement, comme des balises éclairantes. Les précédentes parlaient de l'art de la rencontre et du faire société. Pour vraiment conclure, je reprends quelques mots du précédent discours de clôture de notre président Yves Le Gall. Il a, depuis le début de l'aventure, souhaité que ces journées soient porteuses d'un souffle créatif, nous éloignant loin des frontières de l'ennui, celui des discours convenus. Merci pour ce parti pris. Il nous permet d'échapper au panurgisme ambiant. Lors de la dernière journée d'études, il citait Antonio Machado, « Le voyageur, le chemin, c'est la trace de tes pas. C'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. » À toutes et à tous, je souhaite une belle randonnée, cérébrale et transfrontalière, il va de soi. Merci.